Bonjour, dans la précédente vidéo, dont vous trouverez le lien au-dessus et dans la description, je vous ai parlé de comment utiliser ChatGPT pour aider l'enfant à faire ses devoirs. Je dis bien aider et non pas faire les devoirs à la place de l'enfant. Et nous allons voir une autre façon de faire en utilisant tout simplement ce que l'on appelle, ou ce que ChatGPT appelle, les instructions personnalisées. C'est-à-dire que l'on va donner une fonction à ChatGPT et on va lui expliquer comment on veut qu'il traite l'information. Vous pouvez voir que la première chose que l'on va lui dire, c'est « Que souhaiteriez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir de meilleures réponses ?» Tout d'abord, le rôle. Le rôle que j'ai choisi, c'est père d'un enfant atteint de trouble 10. J'ai précisé dyschronie, dyspraxie en 6e, mais je ne suis pas obligé de mettre ceci. Ensuite, défi en cours, accompagner mon enfant dans ses devoirs, surtout dans la rédaction de contenu. Centre d'intérêt spécifique, éducation et inclusive. Stratégie pédagogique pour les troubles 10. Valeurs et principes, patience, compréhension, ainsi de suite. Ça, c'est la partie que souhaiteriez-vous que ChatGPT sache sur nous. Alors, à cet endroit, ça pourrait très bien être aussi un orthophoniste. Donc là, on aurait des données tout à fait différentes par rapport à ce qu'il désire faire. La deuxième partie, c'est comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde. Et donc, le format de réponse, c'est structuré et organisé. Ton empathique, niveau de détail suffisant pour comprendre, etc. Donc là encore, on va mettre des informations qui vont permettre à ChatGPT d'interagir avec ce que l'on va lui proposer et de nous rendre une copie meilleure. J'ai repris exactement le même process que dans la vidéo précédente. J'ai téléchargé en passant par joindre des images, une image, un capture d'écran du problème d'Adrien. Donc Victor se promène en vélo, blablabla. Et je lui indique « Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai une particularité, je suis 10. J'ai parfois des difficultés pour comprendre les consignes des problèmes. C'est le cas aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu m'aides à résoudre ce que je te propose. Et voici les étapes que je souhaite voir. Reprendre les consignes et les expliquer clairement pour que je puisse les comprendre. Me proposer plusieurs méthodes pour résoudre ce problème. Et me donner le résultat, puis tu contrôleras la réponse pour valider tes réponses. Alors, pourquoi je marque ça et j'aurais pu le mettre un petit peu plus en français, entre guillemets, mais là c'est ma dyslexie qui ressort. Si je demande à ChatGPT de contrôler ce qu'il a donné comme information ou comme résultat, c'est parce que parfois il se trompe. Et vous allez voir que je lui ai fait un petit piège et vous allez comprendre pourquoi il faut que les parents ou que l'enfant se prennent l'habitude de demander à ce que ChatGPT contrôle ce qu'il donne. Il y a des plugins qui peuvent permettre en plus de faire cela. Je viendrai certainement à faire des vidéos à ce sujet, mais pour le moment, demandons simplement à ChatGPT de le faire. Si c'est bon pour toi, OK. Et là, il marque OK. Explication des consignes. Donc il repart sur le texte du problème, qui est ici. Il a commencé à 14h, il a d'abord parcouru 5 km 2, ensuite il a fait une pause de 30 minutes, après la pause il est reparti pour faire 3 km 5 et il est finalement arrivé chez son ami à 15h10. Le problème te demande combien de kilomètres au total Victor a parcouru pendant sa balade. Et là, nous avons les informations. La méthode A, addition simple. ChatGPT nous dit prends la distance parcourue avant la pause, ajoute la distance parcourue après la pause, fais la somme des deux distances. Ça, c'est la méthode A. La méthode B utilise un schéma. Dessine une ligne droite, marque le point de départ, indique la distance parcourue avant la pause, puis après la pause, indique la distance supplémentaire, additionne les deux distances. Et il nous donne le résultat. Méthode A, 5.2 plus 3.5, 8.7. C'est OK. Victor a parcouru 8 km 7. Contrôle en vérifiant notre addition, nous confirmons que c'est bien 8.7. J'espère que les explications te sont utiles. Adrien n'a pas compris l'histoire du schéma, ou du moins il n'arrive pas à le reproduire. Il demande donc « J'ai du mal à créer le schéma de la méthode B, peux-tu me proposer un schéma visuel pour une meilleure compréhension ?» ChatGPT lui fournit un schéma visuel. Dans la précédente vidéo, il lui avait fourni un schéma qui était
verticale. Et là, il lui a proposé un schéma horizontal, avec le départ, la pause et l'arrivée. Le nombre de kilomètres effectués entre le départ, la pause et l'arrivée. Et il explique le processus. Et en additionnant, on arrive bien au même chiffre que dans la méthode A. Comme Adrien est satisfait et que le papa est satisfait, on lui demande: pourrais-tu maintenant me proposer un exercice du même genre pour que je m'entraîne? Parce qu'effectivement, comprendre le processus et le pratiquer qu'une seule fois, c'est pas suffisant. Il faut reproduire les choses. Donc, on demande à ChatGPT de nous proposer un autre problème. Il nous propose le problème de Laura, par faire une randonnée à 9h30. Elle marche 4,8 km. Elle fait une pause pour prendre des photos pendant 20 minutes. Elle repart, elle fait 2,7 km. Elle décide de s'arrêter à nouveau pour manger son sandwich pendant 40 minutes et elle repart après la pause déjeuner pour faire 3 km. Les questions, parce que là, ChatGPT a rajouté une question. Combien de kilomètres Laura a-t-elle parcouru en tout pendant sa randonnée? Et la deuxième, c'est la durée, le temps qu'elle a mis. On va se concentrer que sur la première question. Il dit: une fois que tu as essayé de résoudre ces problèmes, fais-le-moi savoir, je t'aiderai à vérifier tes réponses. Et à ce moment-là, Adrien indique 4,8 km plus 2,7 km plus 3 km. Et il donne égal 10 km,4. Et là se trouve la petite erreur. Si vous avez bien fait le calcul, ça fait 10 km,5. Nous allons voir la réponse de ChatGPT. Très bien, pour la distance, Adrien, tu as juste, Laura a parcouru 10,4 km en tout. Pour la durée, donc ça, on le laisse parce qu'on n'avait pas posé la question. Et comme le résultat n'est pas bon, voici ce que Adrien a écrit. Avant de nous quitter, peux-tu regarder le résultat que je t'ai proposé car mon papa n'est pas d'accord avec toi? Et là, il y a conflit. ChatGPT et le papa n'est pas d'accord avec le résultat. On le dit à ChatGPT de façon aimable, on n'a pas besoin de l'insulter ou quoi que ce soit. Bien sûr, Adrien, reprenons ensemble. Tu as mentionné que selon la méthode A, Laura a parcouru une distance de 4,8 km, 2,7 km plus 3 km égale 10,5 km. Il semble y avoir une petite erreur dans le calcul ici, en additionnant correctement, et non 10,4 km. Je m'excuse pour cette confusion et merci à ton papa d'avoir relevé cette erreur. Et c'est là que c'est important de bien comprendre qu'il faut toujours demander à ChatGPT de se corriger lui-même. Je viendrai à faire une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez noter ChatGPT sur les réponses qu'il donne aux problèmes que l'on va lui proposer. Alors ça peut être des problèmes, mais ça peut aussi être en anglais, ça peut être en français, etc., etc. On peut demander une note sur la qualité du texte que ChatGPT nous a donné par rapport aux instructions qu'on lui a fournies. La deuxième partie concerne le temps, on ne va pas s'en occuper, mais c'est pour vous montrer que à ce niveau-là, il faut être vigilant et les parents qui accompagnez vos enfants, soyez toujours vigilants qu'il n'y ait pas une erreur, une petite erreur. Là, c'est une erreur d'addition simplement, c'est pas une erreur de méthode, c'est une erreur simplement d'addition. Mais il faut être vigilant parce que le résultat n'est pas bon. Le processus, il est OK, il est validé, mais il y a une erreur d'addition. Voilà ce dont je voulais vous présenter aujourd'hui avec les instructions personnalisées. On va beaucoup plus loin dans les résultats que peut nous donner ChatGPT. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous parler du livre que j'ai écrit, ChatGPT, l'ami numérique de votre enfant 10. Ce livre, je l'ai créé pour des groupes d'enfants, c'est-à-dire que je m'adresse aux enfants de 6 à 10 ans, des enfants de 10 à 14 ans et des enfants de 15 à 18 ans. J'apprends à l'enfant et j'apprends aussi aux parents à comment utiliser ChatGPT, comment créer des prompts, c'est-à-dire les questions qu'on va lui poser, de façon pertinente pour faire gagner du temps à tout le monde, que ce soit à l'enfant ou que ce soit aux parents. Et que l'enfant s'approprie cet outil en se disant, voilà, j'ai un nouvel outil qui va me permettre de résoudre certaines difficultés que je peux rencontrer. Et ce ne sont pas que des difficultés de mathématiques, ça peut être de l'orthographe, ça peut être des comptes rendus, ça peut être de l'anglais, ça peut être de l'allemand. ChatGPT va répondre à vos questions, à vos prompts, de façon plus ou moins exacte, donc il faudra toujours contrôler, et je viendrai vous faire vraiment une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez
pousser ChatGPT à s'auto-contrôler. Pour avoir accès à ce livre, je vais de nouveau cliquer sur un QR code. Le QR code, il est là. Il vous suffit de le flasher avec votre téléphone ou avec votre tablette. À partir de là, vous allez arriver sur la page qui se trouve ici. Vous allez pouvoir lire la description. Et sachez qu'avec le livre, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement, en laissant simplement votre adresse mail, pour avoir accès à au minimum 6 vidéos explicatives. Donc c'est un complément du livre, on va beaucoup plus loin dans l'explication avec les vidéos pour comment utiliser ChatGPT de façon pertinente. Et je viendrai à rajouter toutes les vidéos que je mets sur YouTube et certainement d'autres vidéos par rapport à des questions que vous pourriez venir à me poser. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement. Excellente journée à vous.